Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 9e épisode de Bienvenue dans ma save room, nous allons parler d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Alors j'ai quelques infos sur Resident Evil 3, j'ai des rumeurs sur la possible démo de Resident Evil 3, sur sa date, j'ai des rumeurs sur le futur de la saga, surtout en rapport sur l'année prochaine. Et j'ai une petite info, on va dire, sur les films d'Anderson. Donc, un peu le topo d'aujourd'hui, quoi. C'est parti. Concernant les infos sur Resident Evil 3, pour commencer, nous avons une nouvelle interview des développeurs. Donc, je ne vous en parle pas ici, je ne la lirai pas, mais je vous mets le lien en description, c'est sur le site Biohazard France, donc celui que je vous parle depuis les 3-4 épisodes d'Infos et Rumeurs sur Resident Evil, donc au moins ça vous donne l'accès à l'interview directement, parce qu'elle est assez longue, et puis il y a des infos intéressantes, d'autres moins. Donc le meilleur, c'est vraiment que vous alliez la lire si vraiment le monde de Resident Evil 3 vous intéresse. Ensuite, nous avons eu, du moins les Américains, le ESRB, c'est nous notre PEGI, quoi. Alors, j'ai le... Alors, qu'est-ce que ça raconte Alors, la classification, déjà, ça sera mature 17+. Il y a du sang et du gore, de la violence, et du langage malpoli. J'ai perdu le nom. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons plusieurs choses, par exemple, qui parlent de l'environnement, qu'on peut attaquer les zombies, donc ça c'est normal. Mais je voulais vous parler, voilà. Il y aura des décapitations et des démembrements, et des ennemis qui se feront empaler. Et puis le langage grossier, des fuck et des shit qui seront entendus dans les dialogues. Que dire c'est normal qu'il y ait des empalements. J'allais dire empalation. C'est normal qu'il y ait des empalements avec un certain Nemesis qui balance ses tentacules. Ceux qui ont fait le RE3 original, ou même ceux qui ont vu des gameplays, parce que moi je l'ai pas fait, on sait très bien qu'il y a un personnage qui se fait empaler dans l'original. Est-ce qu'il sera empalé encore dans le remake ? On sait pas. Mais tout ça pour dire que ça apprend rien de bien nouveau, d'où le fait que je vous en parle sans grande conviction, quoi, parce que c'est juste pour dire qu'on a on va dire le PEGI américain, quoi, qui est arrivé. Si, une petite info, c'est marqué qu'il y aura des achats in-game. Donc ça, on le met de côté, je vous en parlerai tout à l'heure. Nous avons eu cette semaine, mercredi, je crois que c'est mercredi, ce mercredi-là, un live de gameplay par Kate, qui est la community manager de Resident Evil. Bon, j'étais un peu déçu du live, mais je m'attendais à un live d'une heure ou d'une longue durée, quoi. Il y en a eu un live de 20 minutes. Mais ça a pu permettre d'apprendre 2 ou 3 trucs. Par exemple, nous avons vu du coup en mouvement certaines rues de Raccoon City, donc en se promenant dedans. Les nouveaux zombies sont vraiment moins résistants. Il y en a certains les a tués en 2 ou 3 balles. Donc ça présage du bon. On a vu l'effet des tonneaux explosifs et des barils électriques. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Jill utilise son couteau comme dans Resident Evil 5 et Resident Evil Révélation 1. Vous savez, les autres ils font un arc de cercle comme ça. Jill elle met des coups de surin moral. Donc elle cut comme ça dans Resident Evil 3 Remake. Donc c'est super cool, je trouve. Je sais pas si dans Resident Evil 1 Remake comment elle met ses coups de couteau. Je sais même pas déjà si on peut. J'ai pas le souvenir. Bref.
Alors, c'était une question que je me posais dans le dernier Info et Rumeurs, c'était est-ce que les esquives sont uniquement quand on se fait attaquer, ou si on peut esquiver quand on veut? La réponse est on peut esquiver quand on veut. Parfois on la voyait, elle esquivait en se déplaçant. Très bien. Donc si vous avez aimé la vidéo, je disais que, bon, mon dernier Info et Rumeurs sur de la semaine dernière, je disais que dans Tomb Raider, quand il y avait trop d'ennemis, je m'amusais à esquiver pour me déplacer. Donc je sens que je vais potentiellement faire pareil dans celui-là. À voir. Du coup, vu que les couteaux ne servent plus pour se défendre, nous avons un système, quand on se fait attraper, de marteler la touche. Franchement, ça m'avait pas manqué, parce que ma première manette de One, elle a rendu l'âme, surtout le bouton A, sur Resident Evil 5. À force de marteler la touche A tout le temps, et ben je me suis fait carotte ma touche A. Donc il n'y avait plus de ressort, dès que j'appuie dessus, elle ne remontait plus. Donc ça c'était quelque chose qui m'avait pas du tout manqué, mais qui vont remettre. La masturbation de boutons. La musique pour la save room, on a pu l'entendre, c'est la musique originale. Après, est-ce qu'elle a eu quelques petits arrangements, je sais pas, mais c'était la musique originale. Donc déjà c'est un bon début, parce qu'elle est très classe, la musique de la save room originale de RE3. Donc, est-ce qu'il y a d'autres musiques qui seront pareilles? Je sais pas. Les autres, je les connais pas. Je connais que la Save Room. Grâce, entre autres, à Mono Memory, bien évidemment. Et nous avons vu un nouveau cadenas qui n'y avait pas dans Resident Evil 2. Donc, Resident Evil 2, il y avait les cadenas. Je crois qu'ils étaient rouges, où on pouvait ouvrir avec une clé, et les cadenas avec les codes, les lettres. Là, c'est un gros cadenas jaune qui ressemble beaucoup à ceux de... Alors si j'ai pas de bêtises, je me demande si c'est pas les révélations. Ces cadenas jaunes, ces gros cadenas jaunes, ils me disent quelque chose. Donc, est-ce qu'ils vont s'ouvrir avec une clé, ou est-ce qu'il faudra le matériel de crochetage de Jill? That is the question. Donc ça sera à voir. S'il y a des scènes de crochetage, ça pourrait être cool. Hein. Parce que Révélation RE5, je crois pas vraiment qu'il y ait du crochetage. Moi, si on la voit crocheter la porte à la fin de Révélation 1, mais il n'y a pas vraiment de crochetage. Donc, et c'est la reine du crochetage. Donc, il faut qu'elle ait une rumeur, à sa légende, quoi. J'ai perdu le mot. Et ensuite, nous avons eu une petite image. Donc, cette image, ça montre une boîte avec le logo d'Umbrella et on dirait des pièces en haut à droite. De ce que j'ai lu, ce serait une lootbox avec des microtransactions. Donc ça rejoindrait ce que ESRB disait en rapport avec les achats in-game. C'est-à-dire qu'on pourrait acheter des trucs pour ouvrir potentiellement ses caisses ou acheter des trucs dans ses caisses. Tout dépend le prix. Vraiment tout dépend le prix, hein, parce que je suis pas quelqu'un qui aime bien acheter en général dans les jeux. Bon, à part le pack à 5€ pour avoir les armes illimitées, bien évidemment, parce que ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Mais les jeux comme ça en ligne, c'est-à-dire que les mecs vont pouvoir s'acheter plus de trucs que toi, ou est-ce que c'est leur système pour pallier, parce que de ce que j'ai lu dans Resistance, parce que oui, ça serait une lootbox de Resident Evil Resistance, j'ai pas précisé, désolé. Les survivants gagnent moins souvent que le mastermind. Donc est-ce que c'est quelque chose que les survivants, seulement pour les survivants, pourront avoir pour s'acheter de meilleures armes pour tenter de vaincre le mastermind? C'est-à-dire que quelqu'un qui a pas d'argent, ou qui a pas d'argent à mettre dans le jeu, pourra pas gagner ou moins gagner contre le mastermind. Donc ça équilibre pas vraiment, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment à voir, à être confirmé, à voir. Et j'enregistre à ce moment, pendant le tournage, parce que j'ai enregistré, comme je dis, le vendredi, et il y a eu des infos le vendredi après-midi, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc
je fais juste une petite parenthèse. Donc comme vous en doutez, du coup c'est pour ça que le son est différent et qu'il n'y a pas d'image, parce que... Bref, une petite parenthèse pour dire que y a une info qui est tombée comme quoi le Nemesis pourrait entrer dans les save rooms. Ça a été contredit par Capcom, c'était juste une erreur de traduction, si j'ai bien compris. Donc cette info est apparue dans le Xbox Official Magazine. Avec plein d'autres infos, mais ces infos-là, j'en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Parce que j'ai commandé le magazine, j'espère l'avoir dans les temps. Ou sinon, je le trouverai en ligne pour vous en parler bien correctement. Mais tout ça pour dire que cette info, comme quoi le Nemesis pour entrer dans les save rooms, est pas bonne. Est fausse. Est erronée. Bref. Faut pas y croire. Concernant la rumeur sur la démo de Resident Evil 3, donc là j'ai pas les tweets en tête, mais c'est sur Twitter que c'est passé, c'est Aesthetic Gamer. Donc je vous en ai parlé une fois, c'était la personne qui parlait d'un prochain jeu, je crois Resident Evil, donc une des rumeurs qu'il en a reparlé. J'avais pas son nom la première fois, ça doit être dans l'épisode 1 ou 2 de Info et Rumeurs. Donc Aesthetic Gamer, de ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui est assez proche de Capcom. Donc en général ce qu'il dit, ça, c'est plutôt vrai. Mais moi j'y mets dans rumeur parce que c'est pas officiel, donc c'est pas une info. Donc lorsque quelqu'un lui a demandé s'il sait quelque chose à propos de la démo de Hero 3, il a répondu, si j'ai pas de bêtises, une fin de semaine qui pourrait avoir un rapport avec Resident Evil 3. Ou Resident Evil. En calculant bien, au moment où j'enregistre aujourd'hui, on est le 6 mars, vendredi 6. 6 plus 7 égale 13, donc la semaine prochaine, vendredi 13. Vendredi 13, en général, c'est avec les trucs horreur. Resident Evil, à la base, c'est horreur. Donc, est-ce que la démo de Resident Evil 3 ne sortirait pas le vendredi 13 avril? Mars? Vendredi 13 mars? On n'a pas de confirmation encore, on l'aura peut-être cette semaine, là, qui arrive. En général, le mardi, ils aiment bien donner les infos, donc peut-être que mardi, on aura des mots disponibles vendredi. Donc là, ça sera... Yippee. Donc, franchement, c'est à voir, c'est qu'une rumeur, comme je vous ai dit. Concernant les rumeurs sur un prochain Resident Evil, donc là, on retourne vers Aesthetic Gamer. Il a dévoilé que, déjà, l'année prochaine sera une grande année pour les fans de Resident Evil. Alors, moi j'en doute pas, parce que 2021 ça fera les 25 ans de la série. Donc en général ils aiment bien fêter les choses avec des images, des trucs comme ça, donc on aura sûrement des choses, je suis quasi sûr, l'année prochaine. Mais il parle que l'année fiscale de Capcom, donc de avril 2020 à avril 2021, il y aura 5 gros jeux, dont 2 Resident Evil. L'un des deux c'est Resident Evil 3, donc il nous reste un petit Resident Evil non annoncé. Alors, là, nous avons plusieurs choix. Déjà, un, que je vais vous retirer tout de suite parce que Aesthetic a confirmé qu'il n'était pas en production, ni même en développement, ni même en pré-production, il n'y a rien du tout dessus. Le Code Veronica Remake. Donc, il n'y aura pas de Code Veronica Remake pour le moment. Donc, ça sera techniquement pas lui l'année prochaine. Il nous reste RE8, Resident Evil 8, dont on parle souvent. Nous avons un tracteur. Non, je rigole. Nous avons un potentiel Resident Evil 3 Resident Evil Révélation 3. Et où, après, un autre Resident Evil. Une connaissance pense à un Resident Evil Outbreak. Parce que la page Resident Evil Outbreak est toujours marquée avec le OK qu'il y a eu avant Resident Evil 2 Remake. Donc quelqu'un que je connais pense que lui, il aimerait, ou il pense que ça sera un Outbreak. Moi je sais pas. J'aimerais bien Révélation 3. Comme ça ils ont le temps de peaufiner RE8, bien le faire correctement. Mais Révélation 3, au moins pour clore la trilogie de Révélation, quoi, faire un épisode entre
entre RE6 et RE7. Parce qu'entre RE6 et RE7, nous avons les mangas Heavenly Island et Resident Evil Vendetta. Donc ces deux choses-là, entre c'est pauvre quoi. Il y a quand même des années quoi qui les séparent. Donc c'est à voir, ça va être confirmé d'ici cette année, je pense. Il y a un défilement de voitures aujourd'hui, c'est le défilé du 14 juillet. À ma grande joie. Donc tout ça c'est à voir, franchement. À voir. Concernant la petite info que j'ai sur les films de Anderson, bon ça ira très vite parce que personne les aime. C'est pas j'ai, mais sur Amazon Prime Video, les 5 premiers, donc Resident Evil Apocalypse, Resident Evil Extinction, Resident Evil Afterlife et Resident Evil Rétribution sont disponibles. Le final bousillé, final chapter, je sais pas où il est en promenade. Il est très bien. Qui reste loin. Donc c'était la petite info pour ceux qui ont Amazon Prime Video et qui regardent cette vidéo, qui ont envie de les revoir. Et voilà, c'est terminé pour ce 9e épisode de Bienvenue dans ma save room, sur les infos et rumeurs sur Resident Evil. On a eu pas tant d'infos que ça, beaucoup plus de rumeurs je trouve, parce que les infos c'est bof quoi. C'est des trucs qu'on sait déjà, ou des interviews, donc c'est pas très intéressant. Sinon, tout ce qui est images dans Resident Evil 3, normalement j'en parlerai plus. Là je vous ai juste parlé de la lootbox et du ESRB. Donc c'est les deux seules images que vous aurez, parce qu'on se rapproche de la sortie du jeu, les images vont être de plus en plus peut-être spoilantes, ou trucs comme ça. Et puis c'est des images qu'on verra partout, donc maintenant, à un mois près, je ne montrerai normalement plus d'images, sauf s'il y en a une vraiment qui vaut le coup. Donc c'était le dernier épisode, on va dire, où il y aura des images. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo sera normalement celle que j'ai très envie de faire. Donc j'espère qu'elle sera si bien accueillie. Parce que je parlerai d'une personne que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. Donc ça sera à voir. Normalement elle devrait sortir cette semaine. J'espère la sortir cette semaine, j'espère avoir le temps pour la faire cette semaine. Et puis concernant l'info et rumeurs sur Resident Evil, on se retrouve la semaine prochaine. Parce que s'il y a la démo qui sort et d'autres infos, je suis présent pour les recevoir. Comme je vous le dis encore, Twitter, si vous voulez les infos au moment où elles sortent, en général je retweet ou je like. Je sais pas si les likes ça apparaît, il faut que j'apprenne à vraiment retweeter. À voir. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement celle que je veux. Et ciao.